voilà. C'est ce que Ève a fait au jardin d'Éden. Elle a mangé et s'essuyé la bouche. Elle n'a pas voulu avouer la vérité. Et je veux vous sortir... Ceci me pousse justement, pasteur, à vous poser une autre question. Oui. Lorsque nous essayons de lire ce chapitre de la Genèse, je crois que c'est au chapitre 3, si j'ai bonne mémoire, ou bien en avançant là, au moment de la malédiction, Dieu dit à la femme, je mettrai inimitié, je crois qu'il dit à la femme ou au serpent, je mettrai inimitié entre toi, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te blessera au talon et toi tu lui briseras la tête, quelque chose comme ça. Elle te blessera la tête et tu lui mordras le talon. Maintenant, pasteur, est-ce que le serpent, lorsqu'il est venu vers Ève, il est venu avec sa postérité, il est venu avec sa descendance, il est venu avec ses enfants pour attaquer Ève, de telle sorte que Dieu dit qu'il va mettre une inimitié entre la semence de la femme et la semence du serpent. Il faut donc, révérend, que ceux qui nous regardent en direct m'écoutent. Le serpent n'est pas venu vers Ève avec une postérité, ni Ève vers le serpent avec une postérité, mais l'acte commis entre Ève et le serpent a produit une postérité pour le serpent. Et maintenant, Ève étant la femme, ceci est en même temps une prophétie qui indique que cette femme aura aussi une postérité. Et quand on parle dans la Bible de la postérité de la femme, on parle finalement de Christ. Et la postérité du serpent. Et en parlant de la postérité, on parle de la descendance. On parle de la sémence. On parle du gène. C'est une question de génétique. Le serpent a produit une descendance. Il a eu une lignée génétique à partir de l'acte causé ou commis avec Ève. Il faut que les gens comprennent. Posez-vous la question en revenant en Genèse, chapitre 3. Donc, si nous comprenons bien, pasteur, avant que vous ne continuez, c'est-à-dire que le Satan et Ève ont eu une relation sexuelle. Une relation sexuelle entre le serpent et Ève. Sinon, vous avez évoqué le jugement que Dieu apporte. Je vais revenir là-dessus pour vous dire qu'avant le jugement, suivez bien les expressions. Verset 6, Genèse 3. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Et lorsque les deux ont mangé, dans le sens du terme, le verset 7 dira, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voyez donc que lorsqu'on utilise pour l'arbre l'expression agréable à la vue, moi j'entends par agréable, c'est-à-dire que cet arbre était plaisant et conforme à ce qu'on désire, plein de charme et de gentillesse. Un arbre, voyez-vous, agréable à la vue, on parle bien à la vue, précieux, pour ouvrir l'intelligence. Nous entendons par intelligence des facultés intellectuelles qui sont bien développées. L'arbre produit, n'est-ce pas, des facultés intellectuelles à quiconque a pu le manger. Donc vous allez donc comprendre que, et puis même lorsque on a trouvé cela agréable à la vue, plaisant, alors elle s'est approchée. Cela lui a donné l'intelligence. Et c'est cette intelligence qui fait découvrir à la femme, en fait, ce qu'elle était dans sa nature. Parce que Dieu les a fait nus, mais ils étaient voilés par un voile divin pour savoir qu'ils étaient nus. Mais quand ils ont touché à cette chose-là, qui les a rendus intelligents, alors par cette intelligence, ils ont connu qu'ils étaient nus. Mais connaître qu'ils sont nus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un acte qui les a déshabillés ou alors qui les a fait découvrir même le but de la nudité. Vous comprenez un peu de quoi je veux dire. C'est pourquoi on dit bien que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir. Maintenant, quelque chose que je vais dire ici, quand Dieu vient, comme vous l'avez dit, la Bible dit dans Genèse 3 au verset 13, et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Même dans notre petit dictionnaire, si nous prenons séduite dans son sens étymologique, avant de trouver maintenant peut-être les synonymes, vous verrez que dans son sens étymologique, séduire ici signifie tout simplement, c'est-à-dire qu'on amène une femme à consentir à des relations hors mariage.
C'est ça le premier sens du mot séduire. L'amener frauduleusement à consentir à des relations au mariage. Quand elle dit à Dieu, le serpent m'a séduit, c'est dit aussi clairement que le serpent m'a amené à poser avec lui un acte au mariage, à briser mon vœu de fidélité. Maintenant, vous avez vu donc, comme vous avez demandé tout à l'heure, dans les conséquences qu'ils vont subir, dans le jugement de Dieu, l'Éternel, chapitre 3, verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Comprenez donc avec moi que avant que l'acte ne soit causé, le serpent ne marchait donc pas sur son ventre. D'où l'Apocalypse parle du serpent ancien, c'est-à-dire celui qui était vertical et qui marchait de ses deux pieds comme l'être humain, tellement proche de l'être humain qu'il a réussi à mélanger le sang avec Ève dans un acte adultérien. Et c'est ce qui fait donc qu'aujourd'hui, même la science nous dira qu'entre l'espèce humaine et l'espèce animale, il y a un chaînon manquant après le chimpanzé. C'est-à-dire qu'on part de l'évolution jusqu'à l'homme et on arrive au chimpanzé avant d'atteindre l'homme. On dit qu'entre le chimpanzé et l'homme, il y a un chaînon manquant. La science comprend cela, mais la révélation le manque de comprendre que l'espèce qui se tenait entre le chimpanzé qui ressemble tellement à l'homme aujourd'hui et l'homme, c'était le serpent qui était plus semblable à l'homme que le chimpanzé. Pourquoi ces chaînons manquent aujourd'hui? Parce que lorsque Dieu les a appelés et les a jugés, il a maudit ce serpent-là qui était tellement semblable à l'homme et il a fait de lui un reptile. Dès lors, tout le serpent dans sa forme a été transformé et est devenu un reptile. Il a perdu sa première structure. Donc voilà, c'est pourquoi il dit, tu marcheras à partir d'aujourd'hui sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Vous comprenez donc, imaginez-vous comment quelqu'un peut manger un fruit, une pomme, comme vous avez dit, l'abricot, et puis il dit que dès qu'il a mangé cela, il a eu honte. Quel est ce fruit qui produit la honte? Dites-moi, quel est ce fruit qui produit la honte? Quel est ce fruit que pour manger, on doit découvrir sa nudité? Quel est encore ce fruit? Dites-moi, si elles avaient réellement mangé, on mange avec la bouche. Quand Dieu venait, elles devaient se couvrir la bouche avec laquelle elle a mangé le fruit. Mais la Bible dit qu'elles ont vite cousu, pris des feuilles de figuier pour se coudre, pour se protéger, pour protéger leur nudité. Parce qu'elles savaient que c'est là que l'erreur avait été pratiquée. Donc voilà un fruit qui produit la honte et tout cela. Maintenant ici, quel est ce fruit qui est tout simplement mangé? Et Dieu leur annonce qu'à cause de ce fruit mangé, ils auront une postérité. Posez-vous la question, je mettrai une inimitié entre ta postérité, je veux dire ta descendance et la descendance de la femme. Donc le fruit que vous avez mangé a déjà prédisposé une descendance pour le serpent qui viendra dans 9 mois. Et voilà, c'est de ça que Dieu parle ici. Et entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, et vous voyez écraser la tête, vous savez que la postérité de la femme qui est Christ, finalement par cette première prophétie, a écrasé la tête du serpent sur la croix. Sur la croix. Et la postérité du serpent est celle que Jean-Baptiste a pointé du doigt en disant race des vipères. Jean-Baptiste ne voulait pas parler de la race de ces reptiles qu'on trouve, les mambas verts, les cobras et les vipères. Non, Jean-Baptiste voulait parler de la race de cet ancien serpent qui aujourd'hui sont face à la nouvelle parole, à l'évangile. Il demande qui vous a appris à fuir la colère à venir. Il faut comprendre. Dans le verset 16, le jugement continue. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Écoutez, révérend Sostène, écoutez. Voilà 2 personnes qui ont mangé du fruit et maintenant le Créateur révèle au serpent que par ce mangement de fruits, il a déjà une postérité qui va venir très bientôt.
et révèle à la femme, par ce mangement de fruits, il y a déjà une grossesse dont je vais multiplier sa douleur avant l'enfantement. Vous ne comprenez pas qu'il y a des choses cachées là-dedans que les gens refusent tout simplement de comprendre. La Bible aussi est claire. Le serpent, par le fruit, c'est-à-dire que par leur croisement avec Ève, a déjà une postérité qui arrive. Ève, par ce croisement, a déjà une grossesse dont Dieu augmentera sa douleur afin qu'elle subisse, qu'elle paye pour cette infidélité.